Il est 11h sur Rire et Chanson, voici Laurent Baffy, le roi de la répartie. Salut. Rire et Chanson, la radio officielle du rire. Rire et Chanson. Écoutez tout de suite l'intégrale de la semaine de C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi le bordel ? Présenté par Laurent Baffy. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une émission de moins en moins écoutée car les chiffres sont tombés, ils ne sont pas bons. Grosse désaffection du public. On a 11 auditeurs cette année, Marie. Ils sont sympas. On en avait 14 l'année dernière. Je crois que ta présence n'est pas étrangère à cette désaffection. Arrête, on a fait plus 90 000. Toi, la reine de la désinfection, tu nous portes un peu la poisse, C'est pas Marie vrai. Lecoq. Les gens m'adorent. Une émission particulièrement prestigieuse cette semaine. J'en veux pour preuve la présence de Bruno Gassio. 54 ans, né à Saint-Étienne. Saint-Clair. 42 ans, né à Tours. Et Alexandre Astier. Qui va arriver 38 ans, né à Lyon. J'adore ta nouvelle rubrique, Marie. C'est bien, non ? Mais alors, ça présente en heure de travail, est-ce que tu arrives à quantifier ce boulot alors ? Bah c'est conséquent. C'est conséquent. T'es toujours à fond dans Wikipédia. À fond, Wikipédia, YouTube, enfin du boulot quoi. Voilà, les vraies références, Ouais. les vrais journalistes. Chacun connaît le principe du Mr. Tchatch ? Non. Valentine, ils vont se chauffer. Hein. Non, Valentine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Marie, Bruno, Saint-Clair, On fait Alexandra. pas l'appel, connasse, on dit un bonjour général. Que fais-tu dans la vie ? Je suis commercial en recherche de fuite. De fuite fuite. Je peux t'envoyer des parents. Non, je recherche, c'est dans le dégât des eaux principalement. Oui, c'est ce qu'il disait. J'ai un copain qui bosse à Thoiry. Dégâts bosse des là eaux, non mais c'est pas, je suis pas très content de cette fait. En fait, je la regrette un peu cette vanne. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau ? Et d'abord, Marie, qu'est-ce que le beau cadeau cette semaine ? Alors, à la cette veille de semaine, Noël, demain c'est oui. Noël. Là, il y a T'as un intérêt gros à faire cadeau. péter un gros cadeau, Marie. C'est une Bentley Continental d'une Arrête avec valeur tes d'1 bagnoles. million d'euros. Alors Marie, stop. Quoi ? Ça fait rire personne tes bagnoles. Et tu t'acharnes à les faire. Alors, Valentine a Écoute ce gagné. que tu peux gagner. Non, elle a pas gagné, Marie. Non, a gagné cette semaine. J'aime pas travailler avec toi quand t'as tes règles. Ah non, j'aime pas quand t'as tes périodes. Bon, Valentine, c'est bon ? Ouais, vas-y. Une Wonderbox Sensation Extrême plus un coffret Blu-ray Jurassic Park. Que vas-tu faire pour gagner ces daubes, Valentine ? Ben, je vais chanter de la daube pour cette super semaine de Noël. Quoi par exemple ? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, Ça n'a aucun intérêt. avec tes jouets par milliers. Cela dit, un cadeau pourri. Tu es obligé de le prendre si haut. Mon Parce que petit s'il doit chanter soulier. 1 heure comme ça, à mon avis. Serge, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Valentine, Serge ? Bah moi je vais faire le Père Noël pour récompenser les enfants qui écoutent c'est quoi ce bordel. On t'écoute. Oh oh oh, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année les enfants. J'espère que vous avez été sages, je vais vous offrir des superbes cadeaux. On touche le fond là. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, un canard En même temps, vibrant. c'est la veille de Noël. hein. Je vais vous offrir des canards à tout le monde les enfants, vous allez vous Mon petit amuser. soulier, mais avant de partir. J'espère que vous avez été sages les enfants. Je vais vous offrir un superbe DVD de Laurent Baffy pour vous récompenser de votre fidélité à l'émission. Bon, alors les enfants, c'est Noël. Qui dit Noël, qui dit cadeau. Déjà, peut-être les gens ont déjà tout acheté, mais s'il reste un petit peu de thunes, il faudrait acheter quand même le coffret Harakiri qui sort Bruno Gassio, qui est l'ambassadeur de ce coffret. Ouais. 19,90 €, de C'est DVD. Pas très cher. C'est pas très cher. Non. Quand on aime comme moi Harakiri, parce qu'il y a tout dedans. C'est la Bible. Alors, il y a absolument toute la genèse de Harakiri. Les fiches bricolage, les célèbres du professeur Choron. Ouais, il y a ça. Feu ton beau papa. Feu mon beau papa, ouais. Ouais, ouais. C'est en fait c'est pour les gens qui de notre génération.
Laurent. C'est des dingue gens que ça existe encore, c'est génial. Mais c'est pas que ça Oui, mais existe la encore, nouvelle c'est que génération si le Laurent est découvre. là et si plein de gens sont là, c'est grâce à ces gens-là. Bien Ces sûr. gens ont ouvert les portes, les fenêtres de l'humour. Il y avait que Paris Match à l'époque. Il y avait le Hérisson pour rire. Ils sont arrivés. Ils sont un journal tout vert et tout, Tout vert et pourri, tout, ouais, avec des blagues vannes pourries. pourries et tout. C'était horrible. Et ces gens sont arrivés et Choron principalement et Cavana qui ont monté ce truc-là ensemble. Et c'est la genèse de ça qu'il y a là-dedans. dans Moi, ce quand j'étais DVD. jeune, je l'achetais ou parfois je le volais comme l'autorisait la publicité. Et un jour, ma mère, elle est tombée sur ma collection d'Harakiri, mais elle n'en est pas revenue, quoi. Elle pensait pas qu'on puisse publier des trucs aussi crades parce Ouais, qu'ils y c'était allaient pour dingue. l'époque, hein. Ah ouais, ils avaient fait par exemple, il y a une couverture qui avait fait procès pendant un moment, c'est Dalida qui sur les murs de Paris faisait l'Olympia et avait été à cheval sur une chaise Avec à son l'envers. chapeau. Elle avait mis un chapeau entre ses jambes. Et moi je trouvais ça d'un vulgaire achevé quand on voyait ça dans les rues. Et Harakiri le mois d'après avait simplement enlevé le chapeau. Donc Bien. elle avait Dalida avec un animal, un chat, la femelle du chat par exemple, bien ouvert. Et on voyait bien. Et les féministes hurlaient. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme de l'époque, Michel Ouais. Bernier. Et je l'ai rencontrée, j'allais la rencontrer parce qu'elle était actrice. Et en arrivant, il y avait tout un tas de féministes dans la rue qui hurlaient. Et elle était devant la porte en disant « C'est mon père que vous insultez, bande de connasses !» Et je me suis dit, je venais l'engager comme actrice. Et je me suis dit, je la veux, cette fille-là, elle est bien. Elle est vraiment bien. Mais Et c'est c'était emmerdant grâce à aujourd'hui, il n'y a cette plus de scandales. Il n'y a plus rien n'est scandaleux en fait. À part ton Avant, il y avait intervention, des tu veux dire. scandales. Alexandre Astier, tu es là déjà depuis pratiquement 10 minutes et tu n'es pas intervenu. Tu as changé, Alexandre. image. Non, mais il est sous. Où est ta faconde d'antan? Erika, Bonjour Laurent. est-ce que tu es la célèbre Erika? Oui, c'est moi Laurent. Ah, on va vérifier tout de suite. Erika, c'est une folle qui nous appelle régulièrement. Et si on lui met un certain bruit, elle a le fou rire systématiquement. Je suis pas encore mis. C'est Mais bien non. toi, Erika. On peut lui faire 50 fois de suite. Ah ouais. Contrôle-toi, poulette. Ah, c'est génial. Elle a Ah ouais. une espèce de c'est dans Deep Throat, elle avait le clito au fond de la gorge, elle avait le clito dans l'oreille. Erika, Oui. Ouais, c'est un CD, tu passes un CD, elle n'existe pas cette femme en non, fait. c'est En vrai. virtuel. Il y a pas, Virtuel. dans la vraie vie, des connasses pareilles n'existent pas. Ça peut pas exister. Mais Mais poulette, pourquoi ça déclenche, le canard déclenche ce rire chez je toi? sais pas, c'est le délire qu'on a eu au début et puis c'est resté. Tu travailles toujours sur ton hôtel pourri à Dunkerque, là? Ouais. Vu sur la décharge, chambre à 37 Ouais, j'ai euros. toujours pas été virée malgré l'appel à mon patron. Ah mais ouais, on avait appelé ton Ah boss ouais, et c'était tout. bien, Ouais, ça. t'as gardé ton boulot. Alors Poulette, à qui souhaites-tu parler en cette à veille Saint-Clair. Oui. En fait, je voulais savoir quel était le candidat à la nouvelle star qui vous avait le plus marqué. Alors, tu veux dire quelle période? Bah, de tout. Attends, dis-moi, toujours autant chiant avec toi? Quelle année en fait? Attends, Mathieu, Ouais. tu es toujours lugubre et chiant comme ça? Ou là, c'est juste pour nous? Dans la vie, tu veux dire? Dans la vie? Surtout, ouais. Mais Vous qu'est-ce n'êtes pas que gentil, t'as? je n'appellerai plus. En fait, je vois pas ce que tu veux dire. Si c'est un candidat avec lequel, je sais pas, de l'émission, de l'ensemble de l'émission. Parce que j'ai vu que 3 saisons, moi. Moi, je retiens Camélia Jordana, cher. Ouais, elle a du talent, elle. Ah ouais. Tu l'as pécho ou pas? Non, elle était La très légende jeune. dit que tu attrapes les candidates. Qu'en est-il? Je peux pas dire, je peux pas répondre, c'est interdit. Ça. Non, mais tu. Bah, pas pour toi, mais Manoukian, il en a attrapé combien? Oh, Manoukian, C'est Manoukian, c'est Si, très c'est compliqué. incroyable. c'est la Pareil. bite chercheuse, lui. Erika, t'as gagné combien de canards vibrants chez nous? J'en ai 2. T'en as 2? Ouais. Mais c'est bête. Et son rire me fait rire. Mais oui, c'est C'est bête, mais incroyable. bon. Parce que ça ne marche pas avec d'autres animaux. Marche pas. On te garde, Erika, parce qu'on fait toujours une bonne émission grâce à toi. Je te mets au frigo. À tout à l'heure. Simon, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'ai une question pour Sinclair. Mhm. Bonjour Sinclair, Salut. faites-vous la nouvelle star uniquement pour l'argent Évidemment. ou également pour faire un peu d'auto-promo? Ouais. Les deux. Combien il te donne Les par émission? Ça va, c'est Donne-moi une La bonne fourchette. réponse. c'est pas mal, c'est pas mal. Donne-moi une fourchette. Fourchette. Au-dessus de 120? Non, déconnez ou quoi? La dernière La fois, c'est TNT, vrai que là. c'était 120? Enfin, je sais pas, j'ai lu. En plus, je m'en fous. C'est la Tout le monde TNT. sait. Non, c'est des C'est petits beaucoup salaires moins. très sympas. Ouais. Mais enfin, c'est surtout, je le fais surtout parce que c'est très agréable à faire. Je ferais pas une émission culinaire, par exemple.
Même pour 120. Bruno le ferait. Oui. En revanche. Moi, j'adore la cuisine. Il ferait des nouilles. Ah, faut pas dire nouilles. Non. Mais oui, mais tu me fais ça à chaque fois. Je suis pas d'accord. Non, c'est les pâtes. Les nouilles, c'est les Français qui font des nouilles. Les Italiens font des pâtes. Simon, c'est tout Oui, c'est tout, ouais. C'était passionnant comme question, en tout t'envoie cas. un petit cadeau. Parce que Merci Simon. Parce que c'est Noël, on t'envoie Ok. 2 places de théâtre, Simon. Ah, merci. Est-ce qu'on peut offrir des coffrets? Oui, bien sûr, plein. Michel, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. J'ai une petite question pour Bruno. Oui. Je voudrais savoir si vraiment c'est Harakiri et le professeur Sauron qui l'a inspiré pour créer les Guignols. Pas du tout. Rien à voir. Non, rien à voir. C'est les un spitting format, images. voilà, format C'est les anglais. spitting images anglais qui ont inspiré les Guignols. Voilà. Alain de Greff, qui est le créateur. On dit toujours que les Michel. Guignols, c'est moi, mais c'est Alain de Mission Greff. complètement conne. Pas vrai, Michel. Alors, on est à peu près à la moitié de l'émission. Et Alexandre, tu voulais réagir par rapport à tout ce que tu as entendu. Mais d'un bloc. Alors, Alexandre, Oui. qu'est-ce que ça t'inspire, toutes Moi ces questions déjà bon, Révolution Mascarade, c'est là où ça se plume. Pour moi, je n'adhère pas. Je préfère ne pas adhérer, ne serait-ce que pour des raisons qui sont déontologiques. Voilà. Je crois que tu as bien répondu. Tu as la capacité de pouvoir cerner un problème en peu de mots. Tu as une analyse assez fine par rapport à ta tête de con, ce qui est antinomique au départ. Et Alexandre Assier, tu sors 2 DVD cette année. Tu as senti le filon? Bah oui. Il y a Que ma joie demeure sur Bach. Et puis il y a ton film qui va sortir en DVD. Là. Ah bah c'est pas la même année puisque c'est en janvier. Ça compte pour une autre année. Bah voilà, je serais dans le bêtisier, voilà. Ah la vache. En fait, tu sors un DVD Que ma joie demeure en 2012. Ouais, voilà. Et puis ton film en 2013. C'est ça. Rappelle Exactement. le titre de ton film? David et Madame Hansen. Avec Isabelle Adjani. Tu l'as pécho? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a pas voulu. Mais toi, tu voulais, toi? Ah bah évidemment. Toi aussi, tu voudrais. Bah tout le monde, c'est Bah Isabelle Adjani quand même. Mais oui, mais elle veut pas. Tu fais faire. C'est celui où Delon a pas voulu venir 15 jours avant. Oui, enfin c'est plus le même du tout parce que c'était 3 ans avant ça. Donc oui, mais c'est la même base de projet, oui. Et il voulait pas que tu réalises ton film, c'est ça l'histoire? Il voulait que soit que je le réalise, soit que je joue dedans. Mais pas les deux. Mais pourquoi? Parce que c'est Alain Delon et qui fait ce qu'il veut. C'est un peu ça. Ouais, non, bah c'est voilà, c'est la vie quoi. La vie est ainsi. Selon Alain. Alors, demain c'est Noël. Ouais. Vous êtes en pleine effervescence. Vous avez fait vos cadeaux déjà? On a fait le sapin déjà, non? Ah mais non plus, non. Vous avez pas les la cadeaux? bourre, ouais. Vous avez rien à acheter? Bah non, moi je pars Bon, ben en moi je vais vacances, vous moi. offrir mon livre. Ça vous fera déjà un cadeau. On n'a pas le droit d'offrir des cadeaux. Pourquoi? Tu veux pas réoffrir un cadeau qu'on t'offre, c'est super mal poli, non? Mais après c'est ta cuisine. Moi je t'offre mon bouquin. C'est pas mal poli ça. Ok. T'arrives à contenir ta joie quand même parce que c'est un cadeau énorme, mon C'est Pico, chaud. que tout le monde voudrait. Et toi, putain, comment tu arrives à gérer cette joie? Je suis en train de te dire que je ne le refourguerai pour rien au monde. C'est déjà ça. Alors, on a eu beaucoup d'appels sur ta Maserati. Rappelons que t'es un nouveau riche de gauche qui étale son pognon un peu partout. Ouais. Et on avait appelé Maserati à l'époque. Ouais. Et il paraît que tu l'as rayé dans le parking. Alors les gens voudraient savoir, est-ce que t'as fait réparer la rayure? Non, parce que je l'ai vendu, j'en ai une autre. Ah, t'as acheté une nouvelle Maserati? Non, c'est pas une Maserati. T'as acheté quoi? Une Lotus. Élise. Ah, c'est bien, au chiottes, c'est pratique ça. C'est bien. Ah ouais, bravo. Ma fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi le bordel? Avec aujourd'hui Sinclair, Alexandre Astier et Bruno Gassio. Alors l'année a été riche pour vous tous quand même parce que Alexandre, Bruno, Sinclair quand même, quelle année? Eh bien, reprenons à partir du 1er janvier 2012. Je rentrais. Non mais qu'est-ce de que la vie l'île vous a Maurice. apporté cette année? Est-ce que c'était une bonne année pour vous? Ouais, super. Pour toi, oui. Super, vraiment. Elle est formidable cette année. Elle est Non, super. c'est vrai? Ouais. Parce que moi, pour pas mal de mes amis, c'était une année de merde. Hein. C'est vrai. Autour de moi, ouais, une année dont on attend la fin rapidement. Bah, si Ça ça, devrait se trouve, arriver, là. donc la fin du monde n'a pas eu lieu, j'emmerde non. les Mayas donc, déjà. Puisque, bah, tu sais, les calendriers Maya avaient prédit qu'on aurait plus de miel en 2013, et puis, j'aime beaucoup cette vanne. Ça met du temps à m'arriver. Ça met du temps à monter au cerveau. Ok. Je sais même pas si elle va jusqu'au cerveau, celle-là. On n'a pas besoin. Alexandre, une bonne année pour toi? J'en sais rien. À quoi on reconnaît une bonne année? Si on roule en termes de Maserati ou en flouze. Twingo. Non, bah, Lotus. ouais, non, si, ça va. Si j'ai appris que j'allais avoir un 5e. Bébé? Ouais.
C'est vrai. Mais c'est pas pour 2012 du coup, puisqu'il va être. Ah ouais. Mais tu l'as voulu ou c'est le petit coup comme ça? Je les ai jamais voulu. Tout seul. J'en ai 5, j'ai jamais voulu. Ouais. Mais ils ont toujours été les bienvenus, mais j'aime pas les prévoir. Il y en a qui disent ils arrêtent. Mais tu sais qu'un jour il faudra que tu affrontes tes responsabilités et que tu achètes un break ou une familiale. J'en ai un aussi, mais je le déteste. Je peux pas blairer ce truc, c'est horrible, c'est affreux. Non, tu fous tes gamins à la DAS et tu vas faire du circuit. Non, ceci dit, tu vois, la voiture que j'ai maintenant, les 2 places de derrière, il n'y a que des tout petits qui peuvent se mettre là. Donc il faut avoir des enfants pour avoir ça. 5 enfants, tu leur donnes des granulés, comment tu gères le budget? Non, ça va bien en fait. T'as clôturé les jardins? Ouais, il faut des barrières électriques pour faire gaffe qu'ils soient. Le gamin de 2 ans, il se prend une châtaigne, il bouge plus. Hein. Ouais. Combien d'enfants, Sinclair? 1. Bruno? 3. 2 avec Michel Bernier? Oui. Et 1 avec qui? Avec Agnès Michaud. Et après, t'as repêché qui, toi? Parce que toi, faut la suivre, ta bite. Alors après, j'ai pêché une balise argos sur la bite, toi, pour te localiser. Parce que on sait jamais où J'aime tu es. cette élégance que tu sais développer, ce charme anglais que tu as parfois. Ce charme anglais, j'ai pas compris. Non, moi je pécho dans l'anonymat le plus complet. Voilà. Mais tu restes pas plus de 15 jours avec une nana. Pour toi, une fille, c'est comme un Kleenex. Oh bah 15 jours avec un Kleenex, tu vas t'emmerder. Non, ça va. Non, j'ai du mal avec les relations longues, mais on discute. Par rapport à la taille de ta bite, qu'est-ce qui te... Ah non, ça, je suis malheureusement tout à fait normal. Putain, ça fait chier. Mais sans rentrer dans le détail, la vie privée, t'as pécho combien de gonzesses dans ta vie à 800 près? Ouais, sans rentrer dans le détail, on est d'accord. Bah écoute, suffisamment pour pas faire statistique. Voilà, ma vie n'est pas des centaines, des milliers, des centaines. Parce que t'es un gros partouzeur, ça le public ne le sait pas. Ouais, ça ils savent pas, les gens ils sont pas au courant. Les gens, mais tu aimes le cul et tu organises des partouzes avec des animaux, des trucs. Ouais, on est allé très très loin. Ouais. Est-ce que vous deux, vous êtes beaucoup plus jeunes que Bruno et moi, vous avez été un peu nourris à Harakiri, parce que Bruno est là pour la sortie du coffret, hein, le début ne t'a pas échappé. Non mais il est là, je l'ai vu quand même, je suis observateur. Est-ce que vous étiez client de ça? Non. Moi, Sinclair, évite de diffuser trop de voix de livres. Parce que les gens vont danser chez eux et après on pourra plus rien gérer. Donc, je sais pas, tu me poses des questions, je peux te répondre que par la vérité. Non, moi, la question, c'est pourquoi? Comment t'as fait pour passer à côté? Eh oui. Années 70, c'est un peu... Non, moi, je lisais Strange, mec. Moi aussi. Ah. C'est quoi, Strange? C'est les Spider-Man, les comics et tout. Je suis tombé sur un ou deux, effectivement, mais il y a des trucs trop choquants, quoi. Il y a des femmes nues, des trucs comme ça, quoi. Et toi, on en est là. Donc, on est partout, toi, donc on oublie. Les animaux, je travaille sur les autres Vincennes, c'est pas la peine. Si, je lisais Strange aussi, mais en fait, ils y étaient chez moi. Donc tes parents avaient ça? Ouais. J'ai 30 ans de radio. Je crois que c'est l'émission la plus merdique qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai. En 30 ans, t'es gonflé parce que la dernière fois que j'en ai fait une avec toi, t'es moins bien. Ah bon? Comment vous avez pu faire une émission moins bien que celle-là? Cette question comme ça, il faut la prendre dans 30 secondes. Et... Non, pas dans 30 secondes, t'es à l'antenne, connard. Ah, bah voilà. À qui tu parlais? On est en train de boire une petite bière dans un bar qui s'appelle le... Comment déjà? Le Lucifax. Et vous êtes combien là? On est tous les deux, on se boit une petite pinte. Vous êtes deux potes et vous appelez Rire et Chanson? Exactement. Oh la vie de merde. On voulait Alexandre Astier. Et il est sympa le barman? Oh bah écoute, ça dépend lequel. Tu parles lequel? Le barman au bar, le barman, le patron. Le grand. Il y a plusieurs. Ouais, ils sont gentils. Le grand. Passe-moi le barman. Passe-moi le patron. Il est à combien le demi? 3 € la pinte. La pinte, 3 €. Passe-moi le patron. Tu dis pas qui c'est. Oui, bonsoir. Ouais, petit enculé, 3 € la pinte, là? Ah, le salaud. Allez, mon baiser. 3 € la pinte, t'es prêt où, toi? Tu te crois où, toi, à Monaco? Pourquoi je vais la faire à combien, la pinte? Bah, la pinte, c'est un 80 au comptoir, quoi. Un demi, c'est... 80 centimes, c'est ça? Non, un 82 maximum, mais 3 €, putain. C'est quoi, 2,80, c'est ça? Ouais, non, c'est cher, non? Et après, je vais donner mon cul après derrière, c'est ça? Ah, bah écoute, ça dépend quel jour tu peux, parce que peut-être il y a des gens... sans peut-être intérêt. Tu peux mettre le haut-parleur? Le haut-parleur? Ah, mais là, il y a... Attends. Vas-y, mets-le. Ça y est? Le haut-parleur. Tournée générale. C'est Jalène qui paye. Bon, passe-moi l'autre con. Bon, je te fais plein de gros bisous. Moi aussi, je te lèche, mais là, j'ai pas le temps, je suis au travail. Rue Châteaudun, on compte sur toi. Rue Châteaudun, on y sera. Salut. Est-ce qu'il y a une question, Alexis, derrière tout ça? Ouais, j'ai une question pour Alexandre Astier, moi. Ouais, vas-y. En fait, vu que j'ai habité à Lyon pendant quelques temps, je me souviens qu'il jouait d'un drôle d'instrument sur scène. C'est un peu l'ancêtre du violoncelle. La viole de gambe? Exactement. Tu joues de la viole de gambe?
Mais t'as payé ta dette à la société pour ça, t'as fait 2 ans. Ouais, j'ai payé très très cher pour viol de gambe, exactement. Et alors la question à propos de... Tu jouais dans tous les matins du monde. D'où vient cette idée, quoi? Voilà. Cette idée. D'où vient cette idée? Non, bah c'est parce qu'il fallait que je joue un truc sur scène, quoi. Tu associes lotus et viol de gambe, c'est un peu un oxymore au niveau des objets. Il se passe quoi dans ta tête? Non mais il a raison. C'est assez fou. Qui a raison? Laurent. À propos de quoi? Mais il souligne quelque chose chez toi d'assez particulier. Qui est d'avoir une lotus et une gueule de gambe? Arrêtez vos conneries. Arrête de toucher ton kiki, concentre-toi sur les questions. Non, là c'est chiant pour tout le monde. Alors, pourquoi la viole de gambe? Non, c'est pas ça la question. Mais t'es con, tu le fais exprès. Non mais putain, mais posez-moi une question déjà pas à 3. Qu'est-ce que c'est? La viole de gambe, quel est votre problème avec la viole de gambe? C'est effectivement l'ancêtre du violoncelle, bien qu'il lui survive. Alors c'est très bizarre, mais bon, ok. Et puis quoi? Est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir des voitures, des Lotus et Maserati? Est-ce que c'est pas 2 univers radicalement différents? C'est super bizarre. Non, moi à la base je suis contrebassiste et ça c'est incompatible avec le fait d'avoir des caisses. Moi je suis pour. Non, moi aussi. Parce que ça rentre pas dedans. Voilà. Moi je suis contre, moi je voulais instaurer un débat qui est pour bassiste, moi je suis contre le choix. Ça partait dans un délire humoristique. Non mais oui. Et puis bassiste, on va couper tout ça au montage pour des raisons de Ça a pas évidentes. Pascal, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. J'ai une question pour Sinclair. Ouais. T'as quitté la nouvelle star en J'ai 2009. cru que t'allais dire un prénom. Ouais, fais gaffe. Là, ça. T'as quitté la nouvelle star en 2009 avec Perte et Fracas. Qu'est-ce qui t'a motivé pour revenir comme juriste cette année? Oh, je sais pas. Arrête, C'est la question. Le blé, l'oseille, l'artiche, la fraîche. Le plaisir, tu vois, le plaisir de faire de la télé. compter tes bifetons. Oh là là, vous êtes bas les gars. C'est une émission très agréable à faire. Je me suis barré parce que je me faisais un petit peu chier. J'avais besoin de faire des choses pour moi. J'avais besoin de prendre du temps pour faire des disques, des musiques, des films, des machins, des trucs. T'es chiant. Oh, le mec, tu peux jamais être sérieux. Mais t'as raison en même temps. C'est un peu chiant ce que je raconte. Moi, j'ai un peu souffert pour Sinclair quand il était. J'ai vraiment souffert. À quel moment? Bah, en fait, au moment où, franchement, j'étais toujours d'accord avec son jugement. Moi aussi, et en fait, autour, il y avait des gars qui connaissent pas la musique, qui sont pas techniciens, et qui disaient ouais, non, ça c'est bien, c'est sympa, ça marchera bien. J'ai envie de dire mais non, mais ta gueule, évidemment que ça va pas, c'est faux. Mais c'est faux tu techniquement. regardes ça, toi? J'ai regardé, bien sûr. Et du coup, quand Sinclair disait c'est faux, c'est faux en musique, c'est pas une notion, c'est pas un avis, c'est faux ou juste, c'est tout, c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était un fait, sauf que autour, c'était pris. Mais toi, t'as l'oreille, ça peut être subjectif. Moi, je regarde pas ces émissions-là parce que j'aime pas comme les comiques qui démarrent. J'aime bien quand les gens, j'aime pas voir les progrès, tu vois, ça me fait un peu chier. Et j'ai zappé sur Incroyable Talent. Il y avait une gamine de 17 ans, c'est jolie, qui a chanté, et j'ai trouvé qu'elle chantait très très faux, et tout le monde a dit c'est magnifique, c'est très beau et tout. Donc, peut-être que les retours sont pas bons. J'avais l'impression d'être le seul à entendre cette voix disgracieuse. C'est peut-être pas le bon mot, c'est pas faux, c'est que c'était très faux alors. Faux, c'est vérifiable. Un ordinateur peut le dire si c'est faux ou juste. Oui, mais là, après, il y a le ressenti. C'était Roson, Dave et voilà. Il y a le ressenti quand t'es présent, quand t'es face à quelqu'un qui chante, il peut chanter un peu faux, mais tu reçois tellement de sa présence que tu peux un peu passer. Facial, en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, non, mais la veille de Noël, c'est cohérent. J'en peux plus. Le petit Jésus arrive sur terre. Non, je suis d'accord avec ça. On est sur le lexique de la crèche, je sais pas où est le problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis il y a des gens qui chantent extrêmement bien et juste. Ouais. Oui, c'est ceux-là qu'on en gagne. Mais ils sont chiants aussi. Et il y en a des très chiants aussi. Alors après, c'est tout est dans la balance. Mais Stevie Wonder, il est juste. Et il est exceptionnel. Les yeux quand tu génial, c'est vrai. C'est une évidence. C'est Noël. Magique Noël. Toi qui t'intéresses aux sciences. Oui, tout à fait. Alors il y a un phénomène naturel. Donc je voudrais que tu m'expliques, toi, est-ce que tu as une explication à ça? Ça s'appelle Erika, et si je lui mets, alors je peux lui mettre un lion, un coq, une chèvre, elle s'en branle. Si je lui mets le canard, elle se marre. Je l'attendais. Et mets un autre truc pour voir. Discretos full. J'ai rien en stock là. Non, je n'aime pas. Alors, Alexandre, ton explication. Ça fait combien de temps que tu le sais ça, toi? Bah, ça fait 1 an qu'elle nous appelle et à chaque fois, on lui fait le coup, quoi. Et t'as tiré des conclusions de ça? Non. J'ai une idée. On va appeler la police. Non, mais eux, ils réfléchissent. Ça marche aussi avec la police. C'est Canard Police. On va appeler la police.
Eux, ils vont nous dire, c'est des gens qui savent enquêter, ça. Après les Oui, t'as accordé bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je vous pose, monsieur. Est-ce que vous, de votre côté, en tant que fonctionnaire assermenté, vous avez une explication sur ce phénomène naturel? Écoutez, il y a un problème quand même. Voilà, elle s'appelle Erika. Vous m'appelez d'où, monsieur? Moi, je vous appelle de Paris, monsieur. Je m'appelle Laurent Baffy, j'ai une carrière, d'accord? Ouais. Et on a Erika régulièrement au téléphone, et quand on lui met ce bruit, elle est dépouillée de rire. On est avec des scientifiques, on n'a pas d'explication. On voulait avoir votre avis là-dessus, vous qui êtes confronté à des... Est-ce qu'il peut fermer sa gueule, l'autre trou du cul derrière? Je vous dérange peut-être, monsieur? Bah... J'ai pas beaucoup de solutions pour vous, monsieur. Non mais, juste, je vous fais écouter, vous me dites. C'est quoi votre explication? Pourquoi Erika, elle rigole avec le canard? Vous n'avez jamais vu ça de toute votre carrière? Non. C'est quoi votre prénom? Oh ben non, c'était pour lui faire péter un cadeau. Bon, retrouvez le numéro et envoyez-lui, parce qu'il a été sympa quand même. Bon, Richard, bonjour, ta question. Oui, salut Laurent, j'ai une question pour Sinclair. Salut. Bonjour. Salut. Toujours la même patate, hein. Ah ouais, je t'ai vu, attends, mais je dis 2 fois salut quand même. Alors, Sinclair, j'aurais voulu savoir si à vos débuts, le fait de vous appeler Sinclair avec Bob Sinclair, ça vous a été préjudiciable. Non, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Oh non, t'es n'importe quoi. Ah, c'est celui du kiki hier. N'importe À quoi. toi-même, hein. C'est une référence à Brett? Pas du tout. C'est quoi, là? Non, c'est l'autre qui a pris un nom quelques années après qui ressemblait vachement au mien. Ouais, Bob C'est Sinclair. quelques années après. Et maintenant, il est quelques beaucoup années plus après. connu que toi, c'est injuste. Ouais. Ouais, mais en Il est même temps, mal il est foutu. DJ. Il a raison. Toi, ça il vient a d'où? compris. Je sais pas. Un jour, j'ai rempli je m'appelle Mathieu Blanc-Francard. Ouais. Je me suis dit Mathieu Blanc-Francard sur une affiche avec une Ça guitare. fait apéritif. Baffy revient dans un instant sur Rire et Chanson. Rire et Chanson.
radio officielle du Rire en France, c'est forcément Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi le bordel avec aujourd'hui Sinclair, Alexandre Astier et Bruno Gassio. Il y a quelqu'un qui veut chanter dans le studio. Il y a un enfant qui veut chanter. Comment tu t'appelles? Nick? Non, ne me provoque pas non plus. Tu connais ma réputation. Quel âge as-tu? 15 ans. Bien. Mignon, Lève-toi, Nick. Est-ce que ton frère Adidas est là? Non. Non. Yes. Mets-toi au micro, Nick. Tu es venu parce que tu savais que Sinclair était là? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais t'avais envie de chanter. Ouais, bah mon rêve en même temps c'est un peu de faire de la radio, donc voilà. Il a une petite aura, hein. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc qui se passe. Un truc. Il se lève et il y a un truc qui se passe. Vas-y, Nick, fais-nous rêver. Pour moi, c'est un grand nom. Merci, Nick. Settle down, that you found a girl and you married now. I heard that your dream came true and she gave things I didn't give to you. Old friend, why you so shy and like you to hold back? Oh, I turn the line. I had to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face and that you remember that me. It isn't over. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. C'est faux. Viens, Nick, mets-toi là, mets-toi au micro. Viens, Nick. Alors, les professionnels. Moi, je pense que Nick, il a envie de chanter. Voilà, je vous dis ce que je... Mais il a un problème de souffle. Alors, et comme il a un problème de souffle parce qu'il a peur... T'as pas pris ta ventoline? Voilà. Faut que tu habites un peu plus la chanson. En fait, c'est déjà assez longtemps que je fais du chant. Ouais. Et on m'a déjà dit que j'avais un problème de souffle parce qu'en fait, quand je suis stressée... Tu respires par en haut. Tu veux être chanteur? Ouais. Nick, tu veux être chanteur ou animateur radio? Plutôt animateur radio. Ouais, ça s'entend, mais Alors, c'est pas mal. Ouais. Alors on va tester tout de suite tes capacités d'improvisation avec un petit commissariat de proximité. On va pas attaquer trop dire. Hein. Commissariat de quoi j'écoute? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, en fait, on voulait savoir, c'est un sondage par rapport à ce que vous pensez des émissions radio de Énergie. Non, mais écoutez, vous êtes au commissariat de police de Cambrai, donc Ah, Cambrai dans le Nord? Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, écoutez, en plus, vous êtes en numéro caché, donc voilà. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai un problème avec mon portable. D'accord. Mais c'était bien. Hein. Alors, moi, je mets un grand oui. Moi, j'ai envie de te revoir dans des trucs peut-être un peu moins drôles pour voir que tu peux tout maîtriser. Non, mais c'est. Il t'a envoyé au casse-pipe. Je t'envoie au casse-pipe, ouais. C'est exprès, c'est pas très gentil parce que tu sais pas ce que t'allais dire et tout. Non, bah non. En tout cas, voilà, t'as pas peur. On te demande de faire un truc, tu le fais. T'as envie de chanter, t'as envie d'en bouffer, t'as envie de. J'ai déjà fait des passages radio. Ouais. Chez Koé. Et ça m'avait bien plu déjà et je sais que je veux faire de la radio quoi. Eh ben écoute, on va t'y encourager parce que nous, personnellement, on adore faire de la radio. Ouais. Et tu sais que le showbiz, il faut coucher pour réussir, c'est un truc dans ta conscience ça? Ouais. Quelle est ta position par rapport aux hommes d'église déjà? Je vous rappelle que nous sommes la veille de Noël. Donc... Et que ce jeune garçon a 15 ans. Voilà, mais justement, jamais peut-être ça de vue. Tu restes avec nous, Nick. Okay. Et non pas tu Nick avec nous, reste à ce qu'il voudrait. Rien dire, hein. Reste. Pas mal aussi. Alors, la radio, il faut en bouffer, il faut en écouter, et puis il faut avoir des gens qu'on admire, essayer de reproduire un peu leur talent. Par exemple, tu admires Alexandre Astier. Bah ouais, j'ai regardé tous les Kaamelott en plus. Hein. À coup de fil égal, regarde ce qu'il peut faire avec la police, lui. Bon courage. Tout le monde va y passer. Hein. Non, si je vous préviens, tout le monde va y passer. Oui, puis Oui, bonjour. Est-ce que j'ai fait le 17 là ou pas du tout? Ah non, vous avez pas fait le 17, à moins que vous ayez fait le 17 et que c'était renvoyé sur
Excusez-moi, en fait j'ai un souci, vous allez trouver ça un peu fou, mais je sais pas dans quelle rue je suis. Alors là, je pourrais pas vous dire où vous trouvez. Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Comment je fais, parce que c'est pas simple, c'est-à-dire que moi je sais que j'habite dans le quartier parce que je reconnais très très bien le quartier, mais je sais pas, je ne sais pas vers où je suis tourné. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ou pas du tout? Pour les gros cons, je peux rien faire. Ah d'accord. Non. Mais si... sinon, vous pouvez voir un médecin pour faire soigner pour vos intestins, c'est possible, ça peut-être. C'est ça qu'il vous faut, c'est un médecin. Je suis vraiment désolé. Donc je peux vous donner l'adresse d'un médecin si vous voulez. Oui, mais si je sais pas où je suis, comment j'y vais? Ah bah vous vous démerdez, vous demandez à vos connards de copains qui sont derrière vous. D'accord. Alors, dans tous les connards, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a Laurent Baffy, je me présente, bonjour. Bonjour. Il y a Bruno Gassio, il y a Sinclair, le grand Sinclair, et puis il y a un talent émergent qui s'appelle Nick, et pas la police, pour une fois, il a fait l'économie du nom de famille. Et on est sur Rire et Chanson, et ben voilà, le canular, hein, c'est un métier, hein, c'est un boulot. Hein. C'était bien. Bah, c'est la gueule des flics aussi, c'est un métier aussi. Ah bah non, parce que c'est pas l'idée première, l'idée c'est de faire gagner des cadeaux aux policiers. Ouais. Quel est ton prénom? Moi je m'appelle Laurent Baffy. Oui, bah moi aussi, je m'appelle Laurent Baffy. On est deux comme ça. Ah, donc tu empiètes sur mes plates-bandes, tu vois même dans les lourds, donc je comprends ta démarche. J'ai même un collègue à côté de moi qui s'appelle Laurent Baffy aussi, donc... C'est vrai? Il y a 3 Laurent Baffy. Tu sais ce qu'on va faire, parce que tu vas pas lâcher ton prénom, t'es un peu tendu, et je peux le comprendre. On va envoyer un cadeau là-bas. Voilà. Et puis tu diras, c'est pour moi. Ça va venir de Rire et Chanson, tu sauras que c'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Je te fais un gros bisou. Au revoir, salut, et... Bien. En fait, c'est lui qui nous a fait un canular. Bah un peu, ouais. Mais t'as vu, je déclenche l'agressivité des gens, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tendresse pour moi. Pourtant, ou alors je l'ai très mal joué, c'est possible, mais c'est un mec fragile quand même un peu, un mec qui a besoin de quelque chose. Mais il a entendu les Ça rires. n'a absolument pas intéressé du tout. Est-ce que le paix a déconcentré peut-être éventuellement? Peut-être. Non, mais tu sais, ces gens-là aussi, ils se sentent un peu agressés par des coups de fil anonymes qu'ils ont régulièrement. Non, mais des coups de fil comme ça, ils en ont tout le temps, des tarés, non, donc ouais. Non, mais au début, il y avait de l'empathie, hein. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils entendent les rires. Moi, je pense que Sinclair va vraiment... Non, tu peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle tu veux le faire. C'est parce que tu peux pas le faire. C'est là où c'est intéressant, cette dualité qu'il va y avoir en toi entre je peux pas et je vais le faire. Ça m'angoisse moi aussi, là je peux pas. Oui, commissariat? Oui, bonsoir monsieur, je vous appelle parce que j'ai une question à vous poser. Oui. Voilà, ça fait des années que j'aimerais être dans la police, mais je n'ose pas en fait. Est-ce qu'il y a un moyen de venir vous rencontrer pour peut-être que vous m'éclairiez un petit peu? Faut passer en journée, hein. Vous passez à 9h. Vous pouvez passer en journée? Je préfère le soir. Ah bah le soir c'est pas possible, hein, la nuit. Hein. Parce qu'en fait, voilà, la journée, j'ai du travail et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et il est trop tard maintenant? Ah oui, là c'est trop tard, vous pouvez pas venir à cette heure. Et il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner chez vous? Pas à cette heure, parce que moi je suis seul au poste et puis j'ai beaucoup de travail tout de suite, donc faut téléphoner en journée. Si vous pouvez pas passer, vous téléphonez et 18h. Bien sûr, excusez-moi, c'est l'émotion, ça me perturbe les intestins. Bon, je vais passer vous voir donc, je vais tenter, mais d'accord. Tentez. Merci, c'est très gentil. Donc, je viens dans la journée, très bien. Oui, on est à votre service, monsieur. Merci, merci, c'est gentil. Aimable, à demain. Hein. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était très bien. Non, c'est pas possible. Bravo, Mathieu. Et last but not least, Bruno Gassio. Erika et Bruno Gassio. Mais non. Quoi? Ouais, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. On m'a piqué un chien. Oui. On m'a volé mon chien. C'est-à-dire, j'étais dans la rue, vraiment. Ta gueule, toi, c'est pas toi que je te parle, c'est l'autre. Non, parce que j'en ai 4, en fait, des chiens. Ta gueule, je t'ai dit. J'avais mon chien, et comment on fait, voilà, en gros, je veux pas vous embêter longtemps, comment on fait pour porter plainte parce qu'on m'a volé mon chien? Est-ce que je fais chez vous? Est-ce que je vais à la SPA? Est-ce que Hein? Non, mais j'en sais rien où je suis, là. T'as mélangé 2 accents.
Ah bon, j'en sais rien. Il a un truc canadien en français. Canadien stéphanois. C'est ça, ma cool, canadien. Non mais je peux pas faire ça, mais vous êtes fous. Vous êtes fous, ça m'angoisse. Franchement. Non mais c'est l'accent stéphanois, qu'est-ce que t'as? Attends, c'est l'accent de ma mère quand même, attends. C'est un Canadien. Non c'est fini là, on est bon, Non, on a gagné. maintenant Marie Lecoq va vous donner une grande leçon de radio. Non. Je suis coquine. Bon, t'as qu'à dire que je t'ai battu. Fais-nous rire Marie, fais-nous rire. Ouais, ben, Sans que je fasse des... C'était préfecture Haute-Marne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez... Non, mais excusez-moi, parce que je suis un peu excitée je suis contente de tomber sur vous. Ah bon? Ouais. Parce que j'aime bien les policiers. Ah oui, mais là vous n'êtes pas au commissariat, là vous êtes au standard de la préfecture, donc je vais mettre en communication avec le commissariat. Ah bah non, c'est bien la préfecture. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah là je suis au standard de permanence. Ah bon? Parce que j'aime bien l'administration. Oui. Ouais. Donc vous voulez quoi? Vous voulez le commissariat? En fait, vous travaillez là? Oui, je travaille, oui. Ah, et je pourrais passer vous voir ou... Ah non, pas du tout, non. Oh, parce que j'adorerais ça, moi, passer dans une préfecture et faire une petite flûte enchantée à quelqu'un qui travaille dans l'administration, j'aimerais bien. Eh ben non, dis-lui qu'il t'insulte, dis-lui qu'il s'insulte en même temps. Ça me ferait plaisir pour Noël. Ah oui, ben non. Écoutez, par contre j'ai un travail, donc j'ai d'autres appels, je suis désolé, mais si... Mais non, pas à ce sinon, je vous temps-là. mets en communication avec le commissariat, moi ça me pose aucun problème. Non, mais vous êtes pas en communication, là, il y a personne à cette heure-là. Ah si, j'ai des appels. Non, je vous crois pas, vous passez à côté d'un truc exceptionnel. Vas-y, dis-lui qu'il dise des gros mots. Et puis il y a quelqu'un qui vous souffle Non monsieur, derrière. voilà, je lui dis c'est un site pornographique. Voilà. Pour relancer les ventes, on fait un quart d'heure free, voilà, c'est gratuit monsieur. Si vous voulez vous branler, allez-y, c'est gratuit, voilà. Si vous avez autre chose à faire comme connerie... Mais c'est pour nous monsieur, C'est pas une on connerie. assume tous les frais monsieur. Oui, c'est Si ça, vous voulez oui. décaloter, Alors, c'est pour nous. S'il vous plaît, vous m'oubliez, d'accord? Au revoir. Ça va être dur, hein. On a eu un bon contact quand même. Bon, je vais m'en faire un petit, moi. Alors, imposez-moi des mots. Colifichet. Coquine. Je sais même pas ce que c'est. Coquine. Vert de gris. C'est quoi ça? Vous avez demandé la gendarmerie de... Ne quittez pas, nous traitons votre appel. Méraclette. Bonjour. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'ai un petit souci. Et vous êtes où? Eh ben, je suis à... J'étais en pleine raclette avec une coquine qui avait les dents en vert de gris. Ouais. Je l'ai pécho, j'ai donné sa mère, et là, ça tourne mal, quoi. Là, vous êtes à... Oui, je suis chez moi. Ah, d'accord. Vous pouvez me passer une personne compétente, monsieur? Vous avez l'air débutant. Non, pas du tout. Ça me déstabilise un petit peu. Il n'y a pas un gradé à côté de vous? Non, parce que je vais vous expliquer. Là, vous êtes aux appels d'urgence à Chaumont. Ah, pardon, donc je bloque une ligne. Moi, je peux pas savoir exactement où vous êtes. Ah, d'accord. Mais dites-moi, urgence de la police ou quelle urgence? Je voudrais pas bloquer une ligne parce qu'en fin de compte, c'est pas un gros problème que j'ai. Hein. Non, mais ça va. En fait, je suis avec une coquine qui aime les gradés, qui aime l'uniforme, et souvent, j'appelle le commissariat, il passe, et puis on défonce des filles de la région. Et on voulait savoir si vous vouliez cracher la purée dans le secteur, quoi. Je peux avoir votre nom? Oui, je m'appelle Laurent Baffy. Ah, d'accord. J'ai une carrière, hein, j'ai fait avant de finir sur une petite radio communautaire, j'ai fait des émissions de télé. Je suis avec Alexandre Astier qui voulait vous dire un mot, monsieur. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. On est d'accord que vous êtes gentil de répondre, mais malheureusement, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est parfaitement exact. Et vous avez Bruno Gassio qui est ici, qui est là pour vous confirmer la chose. Bruno, à toi. Oui, complètement. C'est-à-dire que le problème de la coquine, c'est qu'elle est là, on l'a bâillonnée. Je veux bien enlever le bâillon maintenant. Non, vas-y, dis-lui bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Maintenant, remets la boule, Offre-lui un cadeau parce que le pauvre, entre deux appels d'urgence, on va arrêter de l'embêter, on va lui faire un cadeau pour sa patience. Quel est ton prénom? Jean-Luc. Tu vas au théâtre parfois, Jean-Luc? Alors, oui, mais je sais pas si dans mon secteur il y a beaucoup de pièces de théâtre qui sont... Non, on va faire une tournée pour toi. On va faire une tournée, on va s'organiser. Est-ce que tu aimes Harakiri? Me dis pas que tu connais pas, t'as quel âge? Non, je suis tout jeune. Il y a un coffret qui vient de sortir, 2 DVD. Alors ça, c'est mythique, c'est culte. On t'offre les 2 DVD, Harakiri, le coffret énorme. Bête et méchant. On va t'offrir également un DVD d'Alexandre Astier. Est-ce que tu aimes Alexandre Astier, de Kaamelott? Ah oui. Tu dois avoir plein de photos de radar avec lui. Mais j'ai beaucoup de travail, alors je peux pas... Et puis on va t'offrir un album de Sinclair, on va te couvrir de cadeaux. D'accord. C'est bien, vous êtes bien gentil. Ah. On est bien urbain. Et puis je passerai te voir à l'occasion. Pourquoi j'ai une belle voix? Ouais, ça passe bien. Tu peux nous faire un jingle pour la radio?
Non, je peux pas trop. En plus, on est sur écoute et après mes gradés vont réécouter la bande. Tu as un gradé à côté de toi? Ah là, non, pas pour l'instant. D'accord, ben on t'embrasse et on te rappellera toutes les 20 minutes. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez aujourd'hui Nick, Alexandre Astier, Sinclair et Bruno Gassio. Vous avez été ça, jeux d'enfants. J'espère que vous êtes bien écoutés. C'est quoi ce bordel? Vous avez tous été très sages. Le Père Je vous Noël offre à deux francs. le DVD. Laurent, ma fille, et moi. Qui s'en va, sifflant son flanc dans les grands sapins verts. Alors, les enfants, est-ce que vous pensez qu'on a donné aux gens l'envie d'acheter ce coffret incroyable de Harakiri. De Harakiri, Ouais. et puis de DVD sur Bach? Est-ce que je crois qu'on en a pas fait assez sur Bach? Tu crois? Ouais. J'ai trouvé ça bien. Ah, j'aimerais bien avoir les deux. Tu veux avoir les deux? Ouais, ça me plaît bien, Harakiri, ouais, j'en ai déjà entendu ça te parler. plaît bien? Ah oui, c'est très très Est-ce bien. que tes C'est parents sont là, formateur. Nick? Non, moi je viens toujours tout seul sur Énergie. Ah bon? Tu viens Ouais. toujours? Et tes parents, ils flippent pas? Non, je fais plein d'émissions de télé, je fais plein de choses Ah bon comme ça. Et non, je suis toujours tout seul. Comment ça C'est s'appelle comme tes ça qu'a parents? commencé Fogiel, hein, tu Bah, sais. déjà, je vis pas chez mes parents, je suis chez mes grands-parents. Ah bon? Comment ils s'appellent? On va les appeler pour voir si tout Ah va non, bien. non, non, Si non. c'est juste pour te foutre le souk. Non, Si, c'est juste. pas possible, ils sont en Mais repas attends, familial. mais tu peux dormir à la DAS ce soir après. Ah non, c'est pas possible. Ah non, non. Donne le numéro, note le numéro quand même. Ah non, 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 Si, je peux si, pas. c'est pour te foutre la merde chez toi quand même. Ah non, non, mais c'est même pas la peine. Note le numéro. Ah non, déjà, ils vont péter un câble. Oui, Te laisse pas faire, non, te laisse pas faire dans ce métier-là. Il Non, faut mais ils vont savoir péter dire un non. câble, après je vais me faire défoncer en rentrant, quoi. Oui, oui, mais c'est normal, hein. C'est ça. Ah ouais, Tu non, mais après, préfères j'aurais qu'on pu le appelle voir à la un prêtre, radio, ça changera pas l'issue fatale, hein. Non, non, je peux pas. Et on peut pas profiter du fait qu'on a Sinclair sous le coude pour chanter Oui. un peu, non? Non, mais moi, ce que Ah ouais. j'aimerais bien, Ah ouais. c'est que. Allez, Sinclair, chante un peu là. C'est que. Pourquoi là? Ensemble. Quand tu veux un chécos, Un plus, un Ouais. plus, la petite un crevure du plus. showbiz, là, tu vas au piano, tu nous fais rêver. Ah ouais, allez, s'il te plaît. On chante avec toi. Peut-être enlever le mode ensemble. clavecin. Ah, moi je ne chante pas. Mais si, tu Bah, chantes. tu joues, on va chanter, nous. Allez. Oh, vous êtes vraiment. On va massacrer Mais ta non, mais chanson. on a un musicien, on veut de la Ensemble. musique. Un plus, toi et moi. Attends, il faut que je me rappelle les accords. Est-ce que quelqu'un peut me copier les paroles rapidement? Ou même une chanson connue, tu sais, mais pas les Beatles. Ouais, c'est ça, un truc qu'on Tu vas veut. jouer, ordure? Non. Allez, Mathieu, s'il te plaît. Non, non, vous pouvez pas me pousser à faire ça. Je me sens très mal. Mais je fais le bœuf, même si ça foire, on le coupe. Ah, donnez-moi une guitare alors. Non, il n'y a pas de guitare. Allez, quelqu'un au piano, là, parce que là, je vais me fâcher, là. J'ai bien être gentil. Putain, vas-y au piano. Bruno. Laurent Baffy au piano, hein, on l'a jamais vu. Mais je sais pas jouer, moi. Vous êtes deux musiciens. Bah Ouais, oui, mais. Mais il faut apprendre, mon gars. C'est On te ça. laisse un petit moment, on te laisse 10 minutes. En fait, vous avez pas le feeling, quoi. Il y a pas la. Non, c'est un truc, voilà. Tu vois, faut que ça. Allez, Mathieu, ça va. Attends, mais laisse-le expliquer. Non, faut que ça vienne, quoi. Non, il faut que tu vois, il faut que tu sentes à l'intérieur de toi. Quoi, tu qu'il y sens. a Mais moi, cette je le sens flamme à et que- l'intérieur que- de moi. Que tu vois que tu es la foi, quoi. Attendez, de quoi on parle là? Parce qu'on est la veille de Noël. J'aimerais bien qu'on resitue le débat. Tu sais, il y a un Ave Maria qu'on peut chanter ensuite Gounod par-dessus le premier prélude de Bach. Tu sais faire ça? Vas-y. Bah mais tu fais pas le con, tu chantes l'Ave Maria Ah, aussi. moi, Ah j'avais oui, oui, envie on de chante avec funk. Maria. Quelle version là? Quand je vois ça, ce prélude de Bach. Non, putain. C'est Morane. Morane. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, les incultes de la musique. Par Je pense que non, on peut pas lutter. Fais-nous un blind test. Fais-nous un blind test. Est-ce que alors ça c'est la base de quoi? Star Wars. Ça me dit quelque chose. Bah, c'est du blues. C'est du jazz déjà. C'est du jazz, ouais, ok, super. Le nom du morceau. Ah. Sinclair. God the Blues. À la pêche au moule. Comment tu dis, Marie? À la pêche moule. Viens pas. Ça ressemble, hein, mais. Jonas. Nougaro. La mélodie, ça fait. Vous avez pas vu mon chien? C'est Stevie? Vous pouvez souffler dans le public. Un générique de télé. Non. Vous ne voyez pas la tête atterrée. John Lennon. En tout cas, déjà, on s'emmerde pas. C'est déjà ça. Bon, c'est quoi? Dès qu'il y a de la musique, c'est bien. C'est Donald Fagan. C'est quoi So What, c'est Miles Davis. À toi. Ah ouais, mais tu les Sinclair. joues mal. Blind test. Blind test. Max. Ah, tu l'as pris.
On l'a bien niqué quand même. Tu l'as bien eu. Sans chécos, regarde, il va jouer gratos. Bon, tant pis. Pas mal. Chacun son pain, chacun fait son beurre. On ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Mais il faudrait bien oublier nos peurs. Si l'on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Après j'ai complètement oublié ces paroles. Ça fait bien longtemps. Ensemble. On va tous chanter ensemble, non? Ouais, ensemble. Ensemble. 1 plus 1 plus 1. Mais monsieur, je sais. Ah ouais. C'est ensemble. Ensemble. Putain, hé les gars. Plus tout le monde ensemble. Ensemble. 1 plus 1 plus 1 plus toi et moi ensemble. Si l'on veut que les choses changent, il faut s'y mettre maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ensemble. J'ai retrouvé les accords enfin. Toi et tout le monde. Putain, tout le monde il dort là, non? Non, moi je te mets un grand oui, j'ai envie de te revoir. Ah, c'est sympa. Tu as beaucoup de talent. Tu connais pas tes accords. Il a une voix incroyable. Mais J'ai oublié, j'ai pas fait ça depuis 1000 ans. La dernière fois que j'ai chanté, c'était un mariage, j'étais ivre mort. Ah mais c'est ça qu'il faut, de l'alcool. Mais rassure-moi, c'était pas de ton mariage. Non. On va faire plus facile, revenons à Bach. On va faire un blind test et là je veux l'interprète. Il y a le nom de Bach dans toutes les chansons. Du Schumann, du Bach et du Wagner. Mais moi je préfère Annie Cordy. que le maïs. Ah ouais. Un point pour Nick. Un point pour Nick, bravo. D'où tu sors ça? Il connaît tout. Annie Cordy. Oh merde, c'est un mauvais point. And B for Bionic. Ah bah ouais. And Bach. C stands for claustrophobe. Ouais, bravo Nick. D'où tu connais un monde à lire, toi? C'est incroyable. Des grosses têtes? Ah, quand Un même. monde à lire là? Ah vache. Ouais. Si, si, elle chante, on sent les couilles quand elle chante. Attends, elle a chanté avec Bowie quand même. Goldman. Je l'ai pas offert torché par un petit merdeux, non? Oh, les mecs! Là les références. Mais oui, on connaît cette voix. Ouais. On la connaît cette voix. C'est pas un nom italien? Si. C'est Cochen. Barzotti. Non. Barzotti. Non, comme Barzotti. Non. Tu notes les points, Marie. Un point pour Bruno. Chef d'orchestre Mella, Sébastien Bach et la Java. Ronde folle. Il est énorme. Mais non, c'est Boris Vian. le chantant. Traîné. Un point. Duc de Pour Sinclair. Il s'appelait Jean-Sébastien. Le Normand? Un point pour Alexandre. Un petit rappel des scores. Un point pour Alexandre Astier, Bruno Gassio 1 point, Nick 2 points. sans le savoir. Eh ouais, tu vas pas compter le mien. Ah ouais, t'en as un aussi. Et Albinoni et peut-être aussi à Wolfgang Amadeus. Mais ça, c'est Higelin. Un point pour Sinclair. Sinclair qui a 42 ans. Zazie. Zazie. Waouh. Il est fort le petit. Toutes les choses de ta vie en vrac. Une dose, une rose, un CD de bar. Quand t'as tes Sardou, exactement. Le Normand, Sardou. Je suis on fire, les gars. T'as de l'oreille, hein. J'entends ce prélude de Bach. Morane. Bravo, Nick. Alors, Mathieu. Mais j'étais transporté par sa voix. Ma raison s'empale. Aimer Bach et Bob Dylan. Quoi ça? Elle sortait d'une anesthésie générale. Ceci explique peut-être cela. Dao. C'est Juvet. C'est
Juvet. Oh la vache. Essaye de mettre moins d'entrain dans ta voix quand tu trouves une bonne réponse. C'est Juvet. Et le dernier, alors attends, là c'est important. Les scores. Les scores, Alexandre Astier, 2 points, Sinclair, 3 points. Non, il a 3 points, Alexandre. Pourquoi? Parce que j'ai compté, moi, 3 points. Non, pas Il a du égalisé tout. avec Nick. Non. Bruno Gassio, 1 point, Nick, 4 points. Toi, ton piano et ses flonflons, tu les fous à la verticale. Tu recombats la suite. Et dans la rue, tes récitals. Ferré. Fait un peu mal. Ferré. Avec ton Bravo. Qui a gagné? Et ben Nick a gagné avec 4 points. Bravo. Suivi par Sinclair, 3 points. Alors Nick, qu'est-ce que tu souhaiterais gagner sur cette radio? Alors là, je sais pas. Choisis tes cadeaux. Un salaire, demande un salaire. Bah, d'être embauché chez vous. D'être embauché chez nous, mais non, Ouais. tu es mineur. Ouais, non, mais je rigole. Qu'est-ce qu'on a? On a des Ferrari, DVD, une vieille Lotus qui traîne. Prends un stage en entreprise, t'as le droit de Ouais, prendre. mon des stage heures. ici, ouais. Voilà. Ben voilà, c'est bien. Sauf que le problème, c'est que j'ai plus d'école. Parce que j'ai tout plaqué pour la radio. Ah bah c'est malin. Tu sèches les cours? Non. Mais attends, ça tombe sous le coup de la loi, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a même pas le Non, droit. pas du tout. C'est que vu que je me concentrais trop sur la radio, mon lycée m'a. Excuse-moi, t'es pas en fugue? Non. Non, c'est juste pour savoir, parce que tu voulais pas qu'on appelle tes grands-parents. Non, Pour c'est ramener pas à ça. bac. Maintenant, on va départager les gagnants. Alors, c'est très serré ce soir entre Valentine et Serge. Je me rappelle, voilà, je faisais Valentine, c'était rien. Valentine n'a été jamais. Elle s'est barrée, hein. Vive le vent, vive Voilà. le vent, Ouais, menteuse. vive le vent d'hiver. Qui s'en Moi, c'est va, le qui degré s'en zéro souffle du dans Mr. les grands Chuck. sapins verts. Et Serge, ma foi, Que Serge. vous écoutez, Vive c'est le quoi ce temps, bordel? vive le temps. Je vous offre à tous le dictionnaire de Laurent Baffy. Qui vote pour Serge? Joyeux Noël. Qui vote Bonne pour année. Valentine? J'espère que c'est sage. Mais je vais faire voter les invités. Vous votez Appelle pour qui? Copé et Fillon, on va revoter. Pour qui vous votez, vous? Serge ou Valentine? Joyeux Noël et bonne année. Moi, je vote pour Serge, moi. J'espère que vous avez été sages. Moi aussi, je vote les pour enfants. Valentine. J'espère que vous Serge, t'as écoutez, gagné. c'est quoi ce bordel? Oui, bravo Serge. Tu as gagné une Wonderbox Sensation Extrême, plus un coffret Blu-ray Jurassic Park. Le coffret avec Marie? Valentine, t'as perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, bah, tu te Enfin, trompes. quand même, tu nous as fait bien voyager. Ouais, je me suis cassé la voix aussi. Tu gagnes quand même un coffret Blu-ray Jurassic Park, plus 5 DVD. Plus D'accord. le DVD d'Alexandre Astier. Plus le coffret Harakiri. Pour les Plus un deux, hein. concert privé de Sinclair. Mais que la première partie où je cherche les accords. Merci Alexandre. Mais de rien, tu Merci sais. Mathieu. Merci Bruno. Merci Nick. Merci Marie. Merci Et merci Laurent. au public. Retrouvez un nouvel épisode de C'est quoi ce bordel chaque matin à 9h dans le Morning du Rire. Et la web radio Rire et Chanson Baffy à écouter sur les smartphones avec l'application Rire et Chanson qui est gratuite.